Yalla Boker Tov, Hashem Hashem, Seven Hatzliach. Ceux qui veulent sortir fumer, ils peuvent maintenant. Nous on commence le shiur, il est déjà tard, même très tard. On est aujourd'hui le mardi 24 du mois de décembre. Lechaim Tovim Ul Shalom, deuxième bougie de Hanouka. Le Kav Vav du mois de Kislev. Just a minute. On remerciera du fond du cœur Abishai Mamou, Hashem Bezrat Hashem Oto, Sarah Atia, Todaraba, Jérémy Zribi, Daniel Bilar Yaakov Ayakar, Bezrat Hashem, il faut qu'on se parle. Jacques Arfi, Hashem Rechotra, Didier et Sophie Genoun, Nicole Alev Toda, André Torjman et Yochanan. Yochanan, ton frère Lalou. Pourquoi je crois? Tu sais pas comment s'appelle ton frère? Oui, c'est ça. Yochanan ou Yonatan? Yochanan. Tzaddik. Chaim Tovim. Amen, amen. Kol Am Israël, amen, aminet. Refoua Shlema. Mikol Bnei Israël, Bezrat Hashem. Morat Mekdosha Vateora. On n'oubliera pas Julo et Céline Yadan. Une grande refoua Shlema, Klama Meira. Joël, Myriam Batsara. Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Adi Batela, Shirel Perla, Simcha Batalisol, Mazal Sarah, Talia Batefrat, Myriam Ayekara, Meir Sarah Soufan, Yirmiyo Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Fred Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Salomé Rachel Perla, Chaya Bat Myriam, Ariel Mazal Bat Mesaouda, Binyamin Ben Myriam, Amram Ben Rachamim Alevi, Shimon Alevi. Rachel Batsoulika et sans oublier Asher, Jamy en face. L'élève Alpha Abdalim, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Batrasiba, Ruth Batsara, Blanche Batefrat, Shirel et Sarah Bnot, Jessica, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Ve Asher Ouven, Fredj Ben Louise, Zichronan Livracha. Ok, là on retourne un peu dans notre Seder parce qu'on a fait pas mal de choses sur Hanouka, mais le Seder n'avance pas, donc j'aimerais reprendre ça, je raconte sur là où on s'était arrêté. On était toujours dans la paracha de Noach au niveau du développement, puisque on reprend la Torah, on a fait le Nach, Nevim Ktuvim. On n'a pas fait la Torah, donc j'aimerais reprendre là où on s'était arrêté. Donc je rappelle que nous sommes en plein déluge, juste avant le déluge, pardon, et Akadosh Baruch Hu fait comprendre à l'humanité que tout a des limites. C'est pas parce qu'il laisse le temps à des gens qui doivent prendre cette patience pour de la faiblesse. Voilà un petit peu ce que nos Chachamim nous ont fait comprendre. אחת ל-40 שנה זרעו והיו אוכלים את יבול הארץ מאותה תבואה במשך כל 40 השנים מפני השפע הרב. Et donc ils avaient l'habitude, il dit ici, tous les 40 ans, de planter, donc on parle de la génération de Noé, pour ceux qui rentrent dans le sujet, יבול הארץ מאותה תבואה במשך. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Pour vous dire un petit peu l'abondance qu'il y avait à cette époque, c'est une grande leçon de morale pour nous. Ils plantaient une fois tous les 40 ans des champs de blé et ils avaient de quoi manger de ces champs de blé pour 40 ans de vie. Non, en général, jusqu'à aujourd'hui, quand on plante des champs, pour combien de temps ça dure? L'année. Que l'année. À cette époque-là, ils plantaient une fois tous les 40 ans et ils avaient du blé de quoi manger pour 40 années d'affilée. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, ça? Qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Merpat liani, comme on dit en hébreu, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir qu'à l'époque de Noé, l'humanité plantait une fois tous les 40 ans et avait du shefa, de l'abondance pour 40 années de manger, de nourriture, de tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On voit qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il y avait une grande bracha avant, que c'est pas aujourd'hui pareil. Je ne suis pas d'accord. Hachem attend plus de nous maintenant? Je ne suis pas de rapport. Qu'est-ce qu'on apprend de ces textes? Alors, nos Chachamim ne nous ont pas décrit des choses parce que, tiens, viens, on dit un truc sur l'histoire de Noé. Noach, c'est une paracha importante qu'on relit tous les ans. Ça veut dire que si on la relit tous les ans, c'est qu'elle a un rapport avec ce que nous vivons. Par exemple, on sait qu'il y a eu plus de 2 millions de prophètes en Israël, et pourtant, quand on ouvre le Tanakh, la Bible, on va trouver les 3 prophètes principaux et les 12 petits prophètes. Qu'est-ce que tu fais du reste? Réponse, les millions de prophètes que la Torah ne vient pas rapporter, c'est parce qu'elles n'ont pas de rapport avec les générations. Si on lit la paracha de Noach, c'est qu'elle a un rapport avec ce que l'on vit encore aujourd'hui, sinon Dieu ne l'aurait pas mis devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre
en 2019, le 24 du mois de décembre, de ce texte antique est loin d'être pathétique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Souvent, on dit, pourquoi la vie elle est si dure? Si Dieu me donnait le loto, si Dieu me donnait tout ce que j'ai besoin, viens, la Torah, elle te dit, est-ce qu'il y avait plus que cette abondance? Ou ils avaient de quoi planter une seule fois pour 40 ans, alors qu'aujourd'hui on plante, et c'est que pour l'année. Ça vient t'apprendre que plus Dieu te donne, et plus tu l'oublies. Plus Dieu va te gâter, et plus tu vas t'éloigner. Voilà ce que vient... Pardon? C'est ce que je disais à l'envers. C'est pas ce que j'ai compris. Il y avait une autre réponse, mais bon, c'est pas... Il y a une autre réponse. Ouais, Maître Capello. Non, non. Je me suis dit que comme c'était prévu que l'homme il doit travailler à la sueur de son front, s'il a pendant 40 ans il fait rien, il ne travaille pas à la sueur de son front. Et alors? Ben alors c'est pas parce qu'il est Hachem. Parce qu'il dit que tu travailles à la sueur de ton front, ok, mais Il n'a pas dit tous les jours. si, il n'a pas dit tous les jours, mais quand Hachem dit quelque chose, c'est pas ça simplement une fois. Non, la grande question qui se pose par rapport à ce que tu viens de dire, tu travailleras à la sueur de ton front dans les 10 malédictions qu'a pris l'homme, c'est comment se fait-il que là, il y a eu une exception à la règle? Arrête. On parle d'une génération complètement immorale. Ok? On parle d'une génération rebelle vis-à-vis d'Hachem. On parle d'une génération qui va défier Dieu, qui n'a pas peur du Gehinam, qui n'a pas peur de payer, qui n'a pas peur de donner des comptes. La question c'est, alors quel est leur mérite pour avoir eu... Moi je ne sais pas si j'avais été de l'autre côté, j'aurais dit, excusez-moi, mais pourquoi Dieu leur a donné un tel shefa? Qu'est-ce qu'ils ont comme mérite? Parce qu'il faut avoir un sacré mérite pour avoir un tel shefa. Par exemple, dans la Gemara de Sanhedrin, on nous parle de Chizkiyahu Améler. Et là-bas, ils avaient vraiment de l'abondance. On comprend pourquoi ils étudiaient tous la Torah. Là, on est face à des gens qui sont immoraux. Ils vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux animaux avec les plantes. Comme ça nous dit le Midrash. Ça veut dire que toutes les espèces se mélangent et ils ont un shefa aussi important. Il veut pas qu'il prie. Il veut pas qu'il prie. Alors Hachem, il leur envoie le chef. C'est intéressant ce que dit Shiloh. Il dit, il veut pas qu'ils prient. Donc Dieu leur donne tout, il veut se débarrasser d'eux. Alors dans ce cas-là, pour te le dire directement, Non, parce que peut-être ils ont fait du bien, Dieu veut leur rembourser tout de suite. ils ont fait du bien. Ils ont fait, Justement, normal, ils ont fait un peu de bien. Et le Dieu Midrash, leur tu sais ce qu'il raconte le Midrash? Il raconte qu'ils étaient à un tel niveau qu'ils se battaient et ils jouaient avec les shindalettes. Ah ouais, donc j'ai tout faux. Hein. On s'en fiche que tu es tout faux ou pas. J'essaie de vous apporter des réponses. Moi, mon but dans mes enseignements, si je peux me permettre le mot, c'est de vous faire vivre la Torah, pas la connaître. Moi, je ne veux pas du Etz Hadat. C'est bien la connaissance, mais ça ne fait pas nous des Bnei Torah. La connaissance n'est valable que si je mets du Etz Chaim. Je voudrais vous faire vivre les textes de la Torah parce que ça peut se faire en 2 secondes et tu n'as rien compris au texte. Tu le sais, mais tu n'as rien compris. Ici, il y a quelque chose de très profond qui vient nous indiquer que, bizarrement, petit 1, c'est pas parce que tu auras tout ce que tu veux que tu vas mieux servir Dieu. Pas du tout, on a vu le contraire. Parce que Gadol Yetzerara Minoso, c'est-à-dire que le Yetzerara grandira au fur et à mesure de ton abondance. Donc quand tu n'as pas beaucoup, tu as un petit Yetzerara. Et le mec qui demain il croit que, tu sais quoi la vérité, si Dieu me donnait, allez, 20 000 euros par mois, si ma femme c'était la meilleure des femmes, mes enfants ce seraient les meilleurs. Mais le dîn il serait beaucoup plus dur pour toi. Et tu verras que d'un coup, contre toute attente, l'épreuve de la richesse, de servir Dieu, peut être plus dure encore que l'épreuve de la pauvreté. Parce que le manque crée la complétude. Et là, on voit qu'il n'y a pas de manque. Alors moi, ma deuxième question, c'est, ok, mais alors quel mérite ils ont eu? Quand Dieu il fait stam des trucs au loto, et il jette, les dés, il dit, tiens, alors là, je vais leur donner, après, je ne vais pas leur donner. Quel était le mérite de la génération? Alors, elle a répondu, Madame Lévy, elle a dit Artout, ils étaient unis. Intéressant. C'est Madame, c'est pas moi, hein, c'est Madame Lévy. Très bien, Maître Capello. Et il y a Laurent de Benayan qui est en train de vous côté Laurent, de l'hôpital. Il s'est fait opérer, il demande. Fouach Lema Tzadik. Regarde votre cours. Fouach Lema. Amen. Alors, Béhémet, très intéressant de savoir. Et là, j'aimerais vraiment que vous écoutiez la réponse parce qu'elle est très importante. Elle n'est pas dans ce livre-là, elle est dans d'autres livres. C'est une question qui est psatsa. Alors, je ne comprends pas une situation, une génération comment dire, aussi dramatique a besoin d'un tel shefa. Il y a une bonne réponse qui vient d'être donnée par Madame Lévy, Charkoar, c'est que nulle part on voit qu'ils sont en guerre les uns avec les autres. Et le Zohar HaKadosh écrit noir sur blanc que dans la Touma, le pire de la Touma, si on est capable de s'aimer, le salaire c'est quoi? Le shalom entre eux et le shefa. Excellente réponse de Madame Lévy. Excellente réponse. Ça aussi c'est marqué, c'est une réponse du Zohar. Ça veut dire que même si Kol Israël, Katuv Zohar HaKadosh, Ovdim Avodazara, Avalchem Be'ardut, En Midatadin Yachola Kenegdam. Le Zohar il nous dit, si Chaz Shalom, tout le peuple d'Israël faisait tous de la Vodazara, tous de l'idolâtrie,
mais qu'on s'aimerait tous les uns les autres, la Midatadi ne pourrait rien faire contre nous. Mais si on est tous religieux, Shomer Mitzvot, et qu'on se déteste, on se critique, c'est Khurban Bet Hamikdash. C'est la destruction du peuple. Donc la Torah ne suffit pas, il faut avec l'amour du prochain. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce que c'est toute la Torah? Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol b'Torah. Si tu n'es pas capable de transmettre cette Torah par amour du juger le kasrout, alors que tu n'as aucune Torah en toi, tu es juste un Google ambulant, avec un cerveau qui connaît toute la Torah, mais si tu n'es pas capable d'aimer l'autre, c'est un problème. Encore une fois, il y a une mitzvah d'aimer, il y a une mitzvah de ne pas aimer. On a parlé du Messite. Ici, il y a une autre réponse qui est donnée. Je suis content d'ouvrir la parenthèse. C'est que vous avez entendu parler de Rabbi Hanina ben Dossa, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la Sarah au Gemarkoud, non? Non. Ça fait partie. Rabbi Hanina ben Dossa, Rabbi Hanina ben Teradion, tu confonds. Ah, d'accord. Rabbi Hanina ben Dossa. Qu'est-ce que dit la Gemara sur lui? Non, justement, il était extrêmement pauvre. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Besrut Rabbi Hanina Beni, Kol haolam kulo nizon. Par le mérite de Rabbi Hanina, mon fils, ce tzaddik-là, il est tellement tzaddik que toute la terre entière est nourrie avec abondance que grâce à lui. À cette époque-là, il y avait Mathusalem, il y avait Methuselah. À cette époque-là, il y avait des tzaddikim qui vivaient. Et dans cette touma'a tellement importante, ces tzaddikim se sont élevés à un tel degré qu'on apprendra que le tzaddik adore, le tzaddik de la génération, à lui tout seul, il peut apporter l'abondance à tous. Ça veut dire que des fois, en dessous d'Hachem, il y a le tzaddik gamour. Il y en a un qui va utiliser cette explication pour lui-même. Il va utiliser ça pour lui. Justement, le 25 décembre. C'est-à-dire, c'est moi qui? Mais d'où est-ce qu'il a sorti ça? À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, s'il y a 10 tzadikim, il y a moi et mon fils dedans. S'il y a 2 tzadikim, il y a moi et mon fils. Et s'il y a un seul tzadik, il y a moi. Et à moi tout seul, ça suffirait pour que le monde continue à exister et vivre dans l'abondance que par mon mérite à moi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Gemara nous dit que tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, personne ne pouvait dire à son époque, donc à l'époque des Tanaïm, 3e génération, personne ne pouvait dire à cette époque qu'il a vu une fois dans sa vie un kéchet. C'est quoi un kéchet? Un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est signe de malédiction, pas de bénédiction. Ça veut dire que si la terre méritait d'être détruite, comme Dieu a juré de ne plus jamais détruire la terre par l'eau, quand on voit un kéchet dans le ciel, ça veut dire normalement le déluge devrait venir, mais comme Dieu s'est fait un signe, alors il ne va pas le faire. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, personne n'a vu de kéchet. Ça veut dire que, alors quoi, ils étaient tous tzadikim? On est après la destruction du temple. Les enfants d'Israël sont exilés. On est dans une situation très précaire au niveau du peuple d'Israël. La Torah finit par malheureusement s'oublier, la Torah orale, jusqu'à ce que vienne Rabbi Yehuda Hanassi et qu'il compile les Mishnayot. La Torah orale devient la Torah un peu écrite parce qu'on va la mettre sur des textes. Rabbi Shimon Bar Yochai, à son époque, tout le monde avait de l'abondance. Tout le monde vivait bien. Dans le monde entier, les goïms, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, partout sur terre, par le mérite de qui? La Gemara nous dit Besrut Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel? On dit dans Bar Yochai, Naase Adam, Neymar Barurecha. Bidjouk, Naase Adam, exactement. C'est dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par son mérite à lui, on pouvait tout avoir. Mais Zé Perouch Adavar, que quand il y a un tzaddik qui est aussi grand que Mathusalem, on a vu que Dieu, le dernier cours, n'a pas détruit le déluge jusqu'à la fin de la mort de Mathusalem. Non. Jusqu'à la fin des Sheva Yamim de deuil. Il a attendu le 7e jour du deuil de Mathusalem pour après apporter le déluge. Et on le voit dans les pays. C'est impressionnant. Dans des pays aussi antisémites que l'Ukraine. Vous savez, vous avez étudié un peu l'histoire de... C'est quoi l'Ukraine? Antisémite notoire. Pourquoi ils n'ont pas cassé les tombes des tzadikim? Je reviens du Maroc. Vous savez combien les Arabes protègent les tombes des tzadikim au Maroc? Je suis arrivé comme ça, je ne sais pas quel bled du Maroc, je demande à un Arabe, où est-ce qu'est la tombe d'un Rav à nous? Il me dit, ah, là-bas. T'es juif pour faire ça, c'est ton Rav. Ils ont du respect. Ils savent la valeur des tzadikim. Tu vas en Tunisie, les tombes de nos tzadikim sont tous protégées. Tu vas à le Maral de Prague. Pourquoi vous ne touchez pas? Ils savent. On a vu que Yaakov, les Égyptiens, ils ont refusé de laisser partir le corps. Il a fallu que Yosef négocie avec la 71e langue en disant, moi j'ai une langue de plus, tu veux que tout le monde le sache? Un truc de malade.
Yosef Hatzadik, pour ne pas qu'il parte, ils l'ont enterré dans le Nil, au fond du Nil, là où il y a des crocodiles. Pour pas que tu partes. Pourquoi? Parce qu'un juif tzaddik, même mort, on sait qu'il apporte de l'abondance au pays. Même mort, ils savent qu'un juif, il apporte de l'abondance au pays. Afil ou niftar. Alors, kal vachomer de kal vachomer, quand il est vivant. La question à laquelle on posait, Madame Lévy a très bien répondu, quand la kavod, c'est parce qu'ils avaient de la redoute. On s'étonnerait aujourd'hui de voir en Israël, pourquoi le monde religieux, il souffre tellement? Et pourquoi de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils sont tatoués, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pas de Shabbat, pas de cacheroute, vulgarité à tout va. Mais pourquoi ils sont bien, ils gagnent de l'argent, ils voyagent, ils sont en bonne santé? Mais t'es où Dieu? Dieu, il est là, c'est toi qui n'es pas là. Et la différence, c'est qu'eux, ils s'aiment. Vous, vous détestez. À tes Louba, à tes Breslev, à tes Rav Kook, à tes machins. Vous, vous allez être petits, parce que vous n'avez pas de hardout. De l'autre côté, le chef, il vient d'où? Combien on doit pleurer quand on pleure un tzaddik? Rav Shteman, si on savait la valeur qu'il avait comme le dôme de fer, Ramaran Arav Ovadia Yosef, ce sont eux qui nous donnent le mérite du shefa ici. Ce sont eux qui nous donnent ce shefa. L'abondance vient des tzaddikim. À l'époque, la Mishnah nous raconte que quand un tzaddik vivait dans une ville, s'il voulait déménager ou changer de ville, il ne le laissait pas partir. Il ne le laissait pas partir. Pour une fois, j'ai entendu qu'il y avait un tzaddik à l'époque qui était dans une ville aux États-Unis et il a voulu changer de ville. Les gens de sa communauté lui ont déchiré son passeport pour pas qu'il parte. Ah non, tu pars pas. On ne laisse pas un loto comme toi partir. Le tzaddik, quand il quitte la ville, tout le monde se rend compte qu'il y a un manque. Il se passe quelque chose. Mais pourquoi? Il n'y a rien, le soleil est là, il y a un manque. C'est au niveau du cœur, on sent qu'il y a quelque chose qui est descendu. Mais quand le tzaddik il arrive dans une ville, même inconnue comme Netivot, qui était inconnue, Baba Saleh il arrive, c'est une des villes les plus connues d'Israël dans le monde entier. Qui ne connaît pas Netivot par le mérite de Baba Saleh? Qui? Zek Dushat Tzaddik. Et ici la Torah vient nous dire, hey, c'est pas de la Torah ancienne que tu étudies, ça te concerne. Soutiens la Torah, fais grandir des grands Torah, parce qu'en soutenant la Torah, peut-être que sur 1000, il y a un seul qui va sortir tzaddik, comme ça dit la Gemara. Un seul qui va être le Gdolador sur 1000 élèves que tu vas soutenir. Mais lui, cet élève-là, il va être capable d'apporter de l'abondance à toute la terre. Leur srout, c'est qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Metouchelach, Mathusalem, et grâce à ce mérite-là, ils ont reçu un shefa malgré toute la déchéance morale qui existait à cette époque. L'Iskor et Zetamid, un homme peut tout changer. Matatiaou Kohen Gadol, on est en plein Hanouka. C'est lui qui s'est levé et qui a dit stop à l'assimilation. Rabotaï, on se lève et on fait la guerre. Et il a changé l'histoire? Oui. De l'obscurité de la Grèce est née la fête de Hanouka. De tout mal sort un bien. De Pérouchadam. Un petit texte comme ça qu'on vient de lire. Kama Yeshlil Mod. Quand vous voyez un Ben Torah, de le regarder avec respect. Quand vous croyez comme ça à Paris, vous voyez un mec qui va étudier la Torah, votre fils, il rentre en yeshiva. Dansez! Parce que si vous avez aujourd'hui du shefa, c'est grâce à lui. C'est la Mishnah qui le dit, c'est pas moi. Im en kemach, en Torah. Si tu ne tiens pas la Torah, il n'y aura pas de kemach. Aval im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas celui qui va étudier la Torah par son mérite à lui, tu n'auras pas de travail dans la ville. Si les maires de toutes les villes étaient conscients de ce que peut apporter la Torah dans une ville, c'est eux-mêmes qui veilleraient à ce que toutes les kolélim soient pleins. Et c'est la mairie qui soutiendrait chaque avraire. Mais les gens sont tellement bêtes et ignorants, malgré leur côté très élégant, que... Shem Erachem Veishmo. L'ombre principale. Hein? L'ombre principale. נכון. במשך כל 40 שנה, מפני השפע הרב, כיוון שהיה להם זמן פנוי, ישבו בטלים כל השנים. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'ils avaient tout, quand tu as tout, tu as un problème. C'est que tu t'ennuies. Et dans tous les livres de Moussar, vous avez un klal. Si une personne ne fait rien de son temps, ce temps libre appartient aux forces du mal. C'est-à-dire que, très facilement, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme tombe dans la, excusez-moi pour le mot employé, pornographie, tout ce qui touche à la débauche, c'est le bitulzman. Le onesh du bitulzman, la punition d'annuler le temps, c'est de nous plonger dans les choses futiles de ce monde qui vont nous éloigner encore plus de la lumière de la Torah et nous plonger dans le monde des clipotes. Et le Midrash, il nous dit, étant donné qu'ils avaient tout, ben ils commençaient à s'ennuyer. Donc ils ont commencé à faire des bêtises. C'est pour ça qu'il faut toujours la asok batora. À un tel point qu'on l'expliquait la dernière fois, Kol Torah she'en imma melacha sofa betela. Toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail finit par s'annuler. Pourquoi?
Parce que si ton âme, elle est remplie de Torah et que ton corps est fatigué physiquement du labeur de tes mains, même si tu veux fauter, un, tu n'as pas le temps, deux, tu es fatigué. Donc tu es protégé. C'est Pérouche à d'abord. Yajou Betelim, Kodashlim Vechen, Alchou Bikta Olam, Ve'at Katseu, Vemesher Sha'a Kala. Ils étaient tellement puissants qu'ils étaient capables d'aller d'un bout du monde à l'autre en même pas une heure. Ça fait un peu Walt Disney, hein, quand même. C'est vrai. L'accord chez Elchou, Arza Lebanon, Al-Shorsham, ou la Bek, Im Arayot, ou Nemerim. Et par quoi ça a commencé? Les Chachamim, ils nous disent, ça a commencé avec des combats. Ils ont commencé à faire quoi? Les arènes. Ils ont commencé à chercher les bois du Liban, les cèdres du Liban. Ils ont commencé à se mesurer dans des combats avec des lions et des animaux féroces pour le plaisir dans les cages UFC. C'est-à-dire, dans les cages de cette époque, ils ont commencé à jouer avec la vie, ce qui est le plus sérieux. Et chaque femme qui tombait enceinte à cette époque mettait au monde non pas un ou deux enfants, mais 6 enfants, comme à l'époque de l'Égypte. Et à cette époque-là, tout le monde ne parlait que l'hébreu. Et il n'y avait pas encore cette difficulté d'élever les enfants, puisque les enfants à peine sortis du ventre de leur mère à l'époque de Noach, nous dit le Midrash, étaient capables directement d'être indépendants et de marcher directement du ventre de leur mère. Et il dit, le problème c'est que dans cette génération de Noirs, chacun avait ce qu'il demandait. Mitor shayu kulam giborim vachazakim. Tout le monde était en très bonne santé, les maladies n'existaient pas, la vieillesse n'existait pas encore à cette époque. Chacun était particulièrement puissant, grand, beau, riche. Mitor hashefa arab, asher natan Hashem le dor amaboul, mardubo vishritu b'dachem. Et Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait ça? Il les a bénis dans cette génération, en espérant que Bezrat Hashem, il puisse donner à plus d'études de la Torah qui était transmise uniquement à l'époque, parce que tu as le temps d'étudier. Et eux, ils ont pris ce temps-là à lutter contre Dieu. Et la première malédiction avant le déluge, c'est que Dieu il a fait un décret. Jusqu'à maintenant, tu plantais une fois tous les 40 ans. À partir de maintenant, Dieu a dit, tout ce que vous planterez ne suffira que pour une seule année. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem? Il a dit, maintenant je vais créer le manque pour que vous ayez besoin de me parler, me demander la pluie, me demander que la récolte soit bonne, sinon vous crèverez de faim. Et créer ce manque. Pour que Bezrat Hachem, vous ayez la possibilité de pouvoir vous adresser à moi, car le manque crée le lien. Baruch Adonai l'olam amen. Katsar velaïnian.